C'était l'exemple à suivre pour le monde et une fierté nationale. Le pays de l'égalité presque absolue entre les hommes et les femmes. Jusqu'à l'affaire Weinstein. Depuis, les Suédois ont découvert que des cochons, ils en avaient aussi à la maison. Je suis invitée par un metteur en scène à venir discuter d'un rôle à son domicile. Lorsqu'il m'ouvre la porte, il est nu et me demande un massage. J'invente une excuse pour m'éclipser. Évidemment, je n'ai pas eu le rôle. La Suède, c'est le pays de la parité à tous les étages. Dans le gouvernement, au Parlement, dans les entreprises. C'est aussi l'un des premiers à parvenir à l'égalité salariale. Le pays du plus long congé maternité partagé entre la mère et le père. Bref, un modèle social envié dans toute l'Europe. Même dans un univers plein de testostérone comme le bâtiment, la Suède fait mieux que ses collègues européens. Ici, le chef de chantier est une femme. Tu as besoin de combien de temps pour ce mur? L'électricien est une électricienne. Et c'est une syndicaliste qui représente les salariés. Tu connais notre syndicat? C'est pour nous organiser et améliorer nos conditions de travail. Les Suédois croyaient donc vivre au royaume de l'égalité entre les sexes. Sauf que depuis novembre, des milliers de femmes dénoncent des viols et des agressions sexuelles sur leur lieu de travail. Le hashtag MeToo se décline dans toute la société. Dans le bâtiment, Emily, la syndicaliste, a recueilli 200 témoignages. Une fille raconte par exemple qu'un jour un collègue lui a balancé « Si j'étais ton chef, je te lècherais la chatte tous les jours et tu pourrais faire ce que tu veux de moi. » C'est ce genre de choses que les femmes subissent sur les chantiers. Moi, un jour où je portais un débardeur, on m'a fait comprendre qu'il fallait que je me couvre plus. Car sur le chantier, parmi les ouvriers, il y avait des mecs qui n'avaient pas eu de rapport sexuel depuis 10 ans. Du coup, c'est devenu mon problème, alors qu'au départ, c'était le leur. Parfois, quand j'arrive sur un projet et qu'il y a déjà un stagiaire électricien, systématiquement, tout le monde s'adresse au stagiaire au lieu de s'adresser à moi. C'est toujours comme ça. Toutes dénoncent une pyramide de sexisme qui commence par des blagues et s'achève par des agressions, comme celle qu'a subie une collègue d'Emily dans un sous-sol en construction. Il l'a allongée par terre et a commencé à lui déboutonner le pantalon. Elle n'a pas pu réagir et a commencé à pleurer. Ce n'est pas une exception. Ça arrive, mais on n'en parle pas parce qu'on a honte. Et c'est ça ce qu'on veut faire évoluer. Il faut que la honte change de camp. Une institution symbolise à elle seule les conquêtes du deuxième sexe. L'Église de Suède. L'évêque de Stockholm est une femme, comme son bras droit, Maria Bergstrand, et la moitié des prêtres. Pourtant, là aussi, il y a encore du boulot. On nous fait souvent des avances sexuelles de toutes sortes. Alors il y a toujours cette petite alarme dans notre tête lorsqu'on se retrouve exposé dans une situation à risque. Comme 1300 membres du clergé, Maria Bergstrand a relayé la campagne MeToo. Les agressions les plus graves sont celles qui se produisent entre collègues. Quand on est victime de harcèlement sexuel, on a honte et donc on a besoin de soutien. Il faut oser en parler à son supérieur. Le problème, c'est que parfois, c'est ce supérieur qui est l'agresseur. Entre prêtres, nous savons tous que ce qui fait du mal à notre Église, c'est cette culture du silence. Elle doit cesser. Le vent de révolte s'est levé un soir de novembre 2017, dans un grand théâtre de Stockholm. En présence de l'héritière de la couronne, la princesse Victoria, 200 actrices, auteurs et scénaristes se livrent à une catharsis collective en lisant sur scène des témoignages chocs et anonymes venus de tout le pays. Je parlais au téléphone, dans mon bureau au théâtre. Un collègue comédien entre, ouvre sa braguette et met sa bite dans ma bouche. Il fallait me faire taire. J'avais pris trop de place.
J'ai été violée par un collègue. J'ai porté plainte. J'avais même un SMS où il avouait l'agression. Mais finalement, la police a laissé tomber l'affaire, faute de preuves. Celle qui a lancé le mouvement en dénonçant publiquement son agresseur dans la foulée de l'affaire Weinstein est une blogueuse, Cissi Wallin. Sur Instagram, elle a accusé un célèbre éditorialiste de l'avoir droguée, puis violée, il y a 10 ans. Ça a été dur pour moi de lire et d'entendre pendant toutes ces années les gens apprécier celui qui se présentait comme un bon garçon, quelqu'un qui défendait les droits des femmes, alors qu'il avait tant de choses à se reprocher. Je voulais que les gens sachent et qu'il en assume les conséquences. Et finalement, il a été viré. En brisant la culture du silence, Cissi a convaincu d'autres femmes de parler. J'espérais que ça déclenche une réaction. Mais cette avalanche de témoignages de femmes qui partagent leur histoire, ça m'a bouleversée. L'image d'une société modèle se ternit définitivement quand une championne nationale révèle publiquement son histoire. Cette recordwoman du 400 mètres a subi un viol à 21 ans. Son équipe fêtait la fin de la saison. De retour à l'hôtel, un ami athlète l'invite dans sa chambre pour discuter. Brusquement, je me suis retrouvée dans une situation que je n'avais pas souhaitée. Comment dire? Il m'a molestée et après il m'a violée. Sur le moment, je n'ai pas compris ce qui se passait. J'étais tétanisée. J'ai appris après coup que c'était très fréquent d'être paralysée dans ces cas-là. La seule chose que j'ai pu faire, c'est dire non. Ça aurait dû suffire, mais ça n'a pas suffi. Je n'osais pas en parler. J'ai mis des années à me convaincre que ce qui est arrivé, ce n'était pas de ma faute. À l'époque, de peur de plomber sa carrière, la jeune femme ne porte pas plainte. En révélant son secret, elle aussi, elle remet en cause le mythe d'une Suède championne du féminisme. C'est la preuve que l'on n'est peut-être pas aussi égaux qu'on le pensait. L'image que beaucoup de gens avaient de la Suède n'était peut-être qu'une illusion. C'est comme si maintenant, on revenait d'un seul coup à la réalité et que cette illusion disparaissait. La parole des femmes se libère. Conséquence, les plaintes pour agression sexuelle sont en hausse. Mais les victimes ne sont encore qu'une sur 10 à avoir le courage d'aller jusqu'au tribunal. Pour que les choses changent vraiment, Emily, la syndicaliste, considère que la police et la justice doivent se remettre en question. Selon la loi suédoise, lorsque les femmes se présentent devant un juge, il faut qu'elles prouvent qu'elles ont résisté. Or, on sait qu'en cas de viol, 90% des femmes en sont incapables. Non seulement il faut avoir résisté, mais en plus, il faut avoir dit non. Même aujourd'hui, en 2018, on demande toujours à une femme comment elle était habillée, si elle avait bu, ce qu'elle avait dit, etc. Ce qui veut dire que c'est très difficile de gagner un procès. Sous la pression, le gouvernement suédois a décidé d'accélérer le vote d'une nouvelle loi. Ce sera désormais à l'agresseur présumé de prouver que sa partenaire était consentante. Cette loi doit renforcer l'idée que tout acte sexuel non volontaire doit être criminalisé. Et donc, tout acte sexuel légal devra reposer sur le consentement. De quoi faire trembler le mâle suédois qui redoute que les relations hommes-femmes deviennent encore plus compliquées. Pour libérer la parole masculine, un collectif qui lutte pour l'égalité des sexes organise régulièrement des dîners de mecs. Ce soir, Henrik accueille des collègues venus sans leurs épouses. L'ONG féministe leur a envoyé par email les questions à aborder au cours du repas.
Bon, on fait le tour de la table et chacun répond à son tour. Avez-vous déjà eu le sentiment de ne pas assurer sexuellement? Oui. Bah oui, ça arrive. Oui. Question suivante. Si vous avez l'occasion de tirer un coup, vous y allez? Moi, ça m'est arrivé, oui. Oui. Moi, je dirais oui, si l'occasion se présente. Mais si et seulement si la fille est d'accord. Sinon, non. La future loi et la fameuse clause du consentement arrivent sur la table. Il était temps qu'une loi pareille voie le jour. C'est quand même bizarre de devoir faire une loi là-dessus, et que ça ne vienne pas naturellement. Une femme pourrait accuser un homme à tort, faire un faux témoignage, juste pour lui faire du mal. Mais c'est un risque mineur, et je pense qu'on peut le prendre. Allez, santé! Le combat pour changer les normes et en finir avec la domination des hommes se mène donc sur tous les fronts et dans toutes les institutions, de l'école jusqu'à l'église. Dieu est un homme, tout vient peut-être de là. Ah, d'accord. Vous voulez vraiment qu'on se lance dans ce débat? Si la Bible était rédigée aujourd'hui, le pronom qui définit Dieu ne serait peut-être pas masculin. C'est une interprétation des hommes, une interprétation du sexe qui détient le pouvoir. Cette lecture de la Bible n'en a plus pour longtemps. En mai 2018, un nouveau livre de messe sera publié en Suède. Et dans les principales prières, Dieu ne sera plus homme, il sera neutre.